Bonjour à tous. Voici un nouvel épisode de la série Boxmania 17. Il y aura de l'action et des combats incroyables. Et ça commence maintenant. Dans ce quatrième combat privé à la carte, agira dans le coin rouge, représentant le club de boxe le pugiliste, accueillez Aiden Tremblay. Donc pour le prochain combat, 45 kg cadet, Aiden Tremblay du club de boxe le pugiliste dans le coin rouge fera face à Étienne Laflamme de l'école de boxe des apprentis champions. Il sera son adversaire ce soir, agira dans le coin bleu, représentant l'école de boxe apprentis champions, accueillez Étienne Laflamme. Et là, on a un peu plus de combat du côté du coin des apprentis champions. On va voir si ça aura une influence 3x2, Jeff. dans le combat. Le prochain combat est une présentation de microbrasserie Perspective. Dans ce quatrième combat privé à la carte, for the next fight, fight number 4 on today's card, mais tout d'abord, agira dans le coin rouge, introducing first, in the red corner, portant le culotte rouge et blanche, wearing the red and white trunks. Faisant aussi la balance à 45. Il y a une différence de grandeur chez les deux boxeurs. Le boxeur dans le coin bleu semble pas mal plus grand. Comme on l'expliquait des fois à cet âge-là, les petites croissances n'arrivent pas à tous au même moment. Ouais, déjà 13 ans des deux côtés. Agira dans le coin bleu, in the blue corner, portant le culotte bleu et blanche, wearing the blue and white trunks. Faisant aussi la balance à 45 kg and the 45 kg divisions. Représentant l'école de boxe apprenti champion, from apprenti champion, Boxing Club, Étienne Laflamme. À 13 ans, à la fin de l'année, dans le coin rouge, on peut joindre le boxeur du coin bleu en 6 mois, ça peut arriver. Next bout in 3 rounds and 1 minute and a half. Bonne chance à tous. L'arbitre Donc, c'est des rounds d'1 minute et demie. Oui. Donc, chez les cadets, le combat précédent, c'était 3 rounds de 2 minutes. Oh, on a un petit délai ici. On doit toujours attendre le signal du juge en chef pour débuter les combats. Et c'est parti. Vous voyez un combat un peu différent. C'est parti un peu moins au niveau de l'intensité. Les deux boxeurs s'étudient. Ouais, là, on voit une stratégie complètement différente. Ça vient aussi avec l'expérience. Parce qu'il reste aussi que pour les gens à la maison, c'est très épuisant aussi frapper dans le vide. Là. Mine de rien, ça paraît pas, mais c'est quand même, on dépense beaucoup d'énergie. On voit une belle rapidité des deux boxeurs aussi. Là. C'est un bon niveau de boxe. Les jabs sont secs, sont rapides. C'est ce que vous verrez au courant des différents épisodes. Les boxeurs sont tous là pour donner un certain spectacle, mais n'ont pas tous la même expérience. Ce qui fait que des fois, au niveau de la gestion dans le combat, ça peut être d'un horizon à un autre. C'est très différent. Et là, on fonctionne à la contre-attaque des deux côtés. Je trouve quand même, pour cet âge, une belle démonstration technique. Les deux boxeurs sont assez solides. Les coups sont bien exécutés de ce qu'on voit pour le moment. Et là, dans le coin, tu parlais tantôt justement qu'il y a d'autres clubs qui laissent les pugilistes... C'est en plein ça, on a un bel exemple. Un autre exemple. Je pense pas qu'il y ait une stratégie qui soit meilleure que l'autre à ce niveau-là.
c'est une question aussi de culture puis de comment chacun des entraîneurs voit la chose. Bon, puis comme on le disait aussi tantôt, ça reste quand même pas des longs rounds, il n'y en a pas énormément non plus. Je pourrais comprendre qu'au 10e round, rester debout... Non, ouais, c'est différent en boxe professionnelle, évidemment. Quoi qu'on le voit, parfois aussi en boxe professionnelle, des fois quand on a de la lourdeur dans les jambes, Oui. ça peut arriver. Et là, des deux côtés, on fonctionne en contre-attaque. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que les deux boxeurs, on regarde ce qui se passe. On est vraiment dans l'action. On tourne pas la tête. Et de belles combinaisons de part et d'autre. On a quand même des blocs de déplacement, mais on en a aussi avec les camps. Beaucoup de pression ici là, dans le coin bleu. On en parlait tantôt et là, on a choisi le moment. On a vu une ouverture et on a décidé que là, Effectivement. C'est pour ça qu'on se dit de reculer en ligne droite. On devrait toujours être capable de se sauver à gauche ou à droite, faire attention. Parce que quand on est dans un coin, l'adversaire va se coller sur nous et essayer de nous empêcher de sortir. on est tombé un peu avec le coup. Mais on se défend bien dans le coin rouge aussi. Un bon round pour Très le boxeur. bon Un très bon round de part et d'autre, mais les meilleurs coups ont été portés par le coin bleu. Oui, on en parlait tantôt, justement. On était dans un coin, on avait une ouverture, on a dépensé beaucoup d'énergie, mais ça a été payant. On voit que l'entraîneur dans le coin rouge lui explique justement on donne des coups, on se recule vers l'arrière, on donne des coups, on se recule vers l'arrière pour ne pas essayer de rester le visage au même endroit. L'adversaire va toujours tenter d'en profiter. Là, on va voir dans le coin bleu. On a dépensé beaucoup d'énergie dans le dernier round, mais quand même, depuis le début du combat, ça avait été bien géré. La gestion de l'énergie semble bonne. Au deuxième round, le boxeur du coin bleu a appuyé sur l'accélérateur, mais c'était le moment. Il ne faut pas toujours être sur les talons non plus pour essayer de se garder l'énergie dans les derniers moments. Il faut donner l'énergie au bon moment et de la bonne façon. Quand c'est payant aussi, c'est juste que là, quand on a un round serré au troisième round, puis là, si on n'a plus d'énergie, ça peut être problématique. Effectivement. Je pense pas que c'est le cas. Bon, là, on se déplace un peu mieux. On a eu des bons coups. Point rouge. Reste en mouvement, rapide. Là, j'ai comme l'impression aussi qu'on ne veut plus aller dans les coins, là, dans le coin rouge. Les déplacements sont en fonction de rester un peu plus dans le centre du ring. Un bon crochet du droit porté par le boxeur rouge. Oui. Et là, dans le coin bleu, la garde est un petit peu plus basse aussi. Les points sont pas tant au niveau du visage. Là, on a fait une esquive de déplacement, mais les mains sont un peu basses. Un bon crochet de la gauche de la part le boxeur bleu. Hein. Essayer de se déplacer d'un côté, il faut aussi avoir les mains hautes parce que l'autre boxeur peut nous attendre avec un bon crochet. Oui, oui, clairement. Et là, on a entendu les dernières secondes du ring. Et là, on va... Wow! Excellent combat, la Très foule bon réagit. combat. Les deux boxeurs méritent assurément une belle main d'applaudissement. On avait omis de le mentionner, mais c'est leur troisième combat ensemble, ces deux pugilistes-là. Effectivement. Et c'était une victoire de chaque côté, là, après la trilogie. Qui va remporter ce combat-là et prendre l'avantage? Nous verrons bien. Parce qu'on s'entend à cet âge-là, on a déjà trois combats.
dépendamment dans quelle catégorie de poids on va aller en grandissant, ils pourraient se recroiser quand même dans leur carrière. Mais des fois, il y a certains fits au niveau des styles qui sont toujours très intéressants. Comme on peut voir, si c'est leur troisième combat ensemble, les deux pugilistes, parce que les deux premiers combats ont été chaudement disputés. Des combats qui seraient complètement dominés par l'un ou par l'autre, souvent on ne se rend pas à ce nombre de combats-là. Non, exact. Mais lorsque les deux styles vont bien, que le résultat ainsi que l'intensité est au rendez-vous. De ce combat, voici la décision des juges. Or the judges' decisions. Le gagnant de winner par décision unanime des juges. By unanimous decisions. Le gagnant de winner dans le coin bleu du club de boxe. Apprenti champion, Étienne Lopard. Une belle victoire pour le boxeur du coin bleu. Nous sommes avec Étienne Laflamme qui a eu une victoire écrasante par décision unanime des juges. Comment tu te sens aujourd'hui? Je suis vraiment content de mon combat. Je pense que j'ai bien boxé, puis mon adversaire était vraiment bon aussi. Oui, effectivement, c'était un combat très équilibré. Les deux donnaient des coups. Ça a été des beaux échanges et t'es très technique. T'es un très bon boxeur. Qu'est-ce que tu fais à l'entraînement pour être aussi bon? Je travaille beaucoup sur mes déplacements, sur ma vitesse et surtout de rester à distance. Et ça, c'est sûrement pour ça que j'ai gagné mon combat. Oui, effectivement, parce que tu es très rapide. Les coups étaient très, très bien exécutés et très bien placés. Alors, félicitations. Merci. Et je m'entraîne avec lui et c'est un très haut boxeur. Il me donne du work et il est vraiment bon. Alors, félicitations encore, Étienne, pour ton combat et pour ta belle victoire. Merci beaucoup. Bye. Agirant tente le coin rouge. Dans ce cinquième combat prévu à la carte, représentant de l'académie de boxe du Bas-Saint-Laurent, veuillez accueillir Daphné Bellabance. Le prochain combat chez les 69 kilos juvéniles. Alors, on a Daphné Bellabance de l'académie de boxe du Bas-Saint-Laurent qui fera face à Laurélie Martel de l'école de boxe des apprentis champions. Laurélie Martel. Et là, on parle de jeunes athlètes de 15 ans du côté de Daphné et de 16 ans du côté de Laurélie. Le prochain combat, une présentation du sport et de Du côté boxe. de Daphné, on a 4 Dans combats. le Du côté cinquième de Laurélie, combat on en prévu à la a un. carte. For the next fight number 5 on today's card. Mais tout d'abord, agirant dans le coin rouge. Introducing first in the red corner. Portant le culotte blanche et noire. Wearing the white and black trunks. Faisant aussi la balance à 68 kg at the 68 kg girl division. Représentant l'académie de boxe du Bas-Saint-Laurent. From Bas-Saint-Laurent Boxing Club, Daphné Bellabance. Elle sera son adversaire ce soir dès son opponent. Agirant dans le coin bleu. And the blue corner. Portant la culotte bleue et blanche. Wearing the blue and white trunks. Faisant aussi la balance à 67 kg. On the 67 kg division. Représentant l'école de boxe apprenti champion. From apprenti champion Boxing Club, Laurélie Martel. Le prochain combat est prévu pour 3 assauts de 2 minutes. Or the decimals in 3 rounds in 2 minutes. OK! OK! Wish them a good luck. Bonne chance à tous. Combat prévu pour 3 rounds de 2 minutes. L'arbitre de ce combat, le referee is François Toussaint. Les boxeurs sont prêts. On attend le signal. Et c'est parti. On lance la combinaison. Le jab est suivi souvent d'un autre jab, un double jab. Après, on envoie le direct.
Très bien exécuté. On a beaucoup de déplacements du coin dans le coin de Daphné, du coin rouge. Une petite perte d'équilibre ici. Ouais. Elle a été prise dans son déplacement. Elle était sur les talons. La perte d'équilibre n'est pas comptabilisée comme une tombée au sol, ni comme un compte de 8. Il reste quand même que c'est pas très glissant non plus comme style de tapis. Non, Fait qu'il y a de l'eau, ça peut, mais là, quand même. c'est plus que là, elle était comme un peu... Le poids devait être probablement plus au niveau de l'arrière, donc ça l'a fait tomber par en arrière. C'est ce qui est le danger avec certaines des esquives. On n'est jamais à l'abri de se faire quand même attraper lorsqu'on fait l'esquive. On fait notre esquive. Non, puis des fois, ben, notre poids il est sur un côté, notre adversaire peut des fois juste nous frapper l'épaule ou même pas le bras, puis ça peut nous faire chuter. Ça fonctionne bien quand on est en combinaison, là, on le voit. Là, Ouais. là on a décidé de donner un compte. Et pour les gens à la maison, ça fait pas perdre de points, un compte. Non, il y a un maximum que tu peux aussi encaisser durant un round, mais ça ne fait pas perdre de points. Et d'ailleurs, ben, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est un sport qui est très sécuritaire. On a décidé de donner un compte parce que on a cru, l'arbitre a jugé qu'il y avait un coup qui avait porté. On veut prendre connaissance de comment se porte l'athlète. On veut voir si elle répond bien, est-ce qu'elle a été sonnée. Fait que c'est vraiment une précaution pour s'assurer que l'athlète est en mesure de continuer et qu'il n'y a pas de dommages. Ça peut être un seul coup de poing, comme ça peut être une combinaison de 2 à 3 coups de poing. Lorsque l'arbitre juge que les coups portés sont significatifs, va donner un compte de 8. Et d'ailleurs, la meilleure personne placée après les deux pugilistes, c'est l'arbitre, pour savoir si le coup Effectivement. a porté ou non. Là, on va voir s'il y a des ajustements qui vont être portés. Je pense que dans le coin bleu, les choses se passaient bien. Peut-être plus la boxeuse du coin rouge. Beaucoup d'esquives. Par contre, à la fin des esquives, elle se faisait quand même toucher. À un certain moment, l'esquive est bien. Il faut s'assurer aussi de porter des coups. C'est reparti. Un bon jab, double jab de la part de Lauralie qui est très important. Il aide à placer les coups qui vont suivre. Oui, il est très efficace depuis le début du combat. Et d'ailleurs, le jab va souvent annuler des attaques de l'adversaire aussi. Le jab va souvent servir d'introduction pour les coups en puissance. Et il sert aussi à déstabiliser l'adversaire. C'est ça qu'on parle, justement. Là. Il y a une couple de jabs qui vont arrêter les attaques, tranquillement. Là, on commence peut-être aussi, là, on a dépensé beaucoup d'énergie dans les derniers rounds, dans le début de celui-là. La bouche est un peu ouverte des deux côtés. La fatigue embarque tranquillement pas vite. Parce que tantôt, Daniel, tu parlais de déplacement puis de l'importance de faire des attaques aussi parce que ça dépense de l'énergie, là, faire des déplacements. Oui. C'est pour ça que des fois, on va voir certains athlètes prendre le centre du ring. Pivoter sur soi-même, ça dépense beaucoup moins d'énergie que de faire le tour de l'extérieur du ring. Oh, un bon coup porté par un le bon rallye. coup quand même qui a été porté. Là, on a vu que ça a touché la cible directement. Un bon rond. La boxeuse du coin rouge, Vanna Rimouski, a tiré un peu plus son épingle du jeu dans ce round-ci. Oui.
Et là, dans un combat comme ça, j'imagine que... Moi, j'ai pas fait assez de combats quand même. Je sais que Daniel en a fait pas mal plus. Est-ce que ça t'est arrivé souvent de te dire « Je pense que je suis en avance et que tu t'es trompé ». Est-ce qu'on est un bon juge quand on est un boxeur, un athlète, sur comment ça se passe? Je te dirais que ça va dépendre toujours de qui. Souvent, j'ai pensé que j'étais un bon juge, mais c'est à l'entraîneur aussi de nous donner certaines indications. Parce que des fois, de se faire dire qu'on est en avance, on ne veut pas que la personne ralentisse la cadence nécessairement, mais des fois, être en avance, ça veut dire aussi que tu as moins de risques à prendre que l'adversaire dans le dernier round. Tu sais, si je sais que tu es en avance, je te demanderai pas nécessairement de te mettre dans le trouble, de foncer, puis d'échanger peut-être un peu plus dans une zone dangereuse avec l'autre boxeur. Là, en plus, quand on parle que l'entraîneur peut nous orienter, c'est sur sa perception à lui aussi. Évidemment, on n'a pas les coachs n'ont pas les scores après chaque round, donc c'est leur impression aussi. À une certaine époque, par exemple, c'était le cas. Nous avions les pointages à travers avec les rondes, mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Ah oui, ça a déjà été... OK, je ne savais pas. Sauf que ce n'était pas toutes les galas, ni toutes les compétitions. Des fois, il y avait certaines choses qui étaient différentes de gala en gala. La boxe a subi plusieurs modifications au niveau du jugé, au niveau du pointage à travers les années. Je vous parle de quelque chose au début des années 2000. Et là, on est un peu plus passif de part et d'autre. Je pense que la fatigue est présente pour nos deux athlètes. S'assurer de garder un bon jab effectif. Et là, on aurait tout intérêt à revenir au jab, justement. Un coup qui nous demande un peu moins d'énergie. Très bon coup placé. Un bon coup droit. Direct, ouais. Et là, un petit regain de confiance, on dirait. Et on va puiser dans ce qui nous les reste. deux boxeurs ne s'en laissent pas imposer. On a quand même un niveau de boxe intéressant, malgré la pas si grande expérience quand même des boxeurs. Je trouve que le niveau technique est bien. On a des bons entraîneurs de part et d'autre. Les deux boxeurs semblent confiants de leur performance. Voyons voir ce que les juges en ont pensé. Il n'y a pas eu beaucoup de combats faciles. Au travers des séries qu'on a faites, je trouve que les galas sont bien balancés. On a souvent des combats qui sont serrés. On a rarement eu des athlètes qui se sont fait déclasser dans les précédents galas et dans celui-ci à date. Dans les galas qu'on va dire un peu plus régionaux, les galas comme on a ce soir, c'est souvent ce qu'on va tenter le plus de faire. D'égaliser les forces de tous et chacun, ce qui va être très différent lorsqu'on va dans une compétition provinciale, les gants de bronze pour les moins de 5 combats, les gants d'argent pour les moins de 10 combats, ainsi que les gants dorés qui sont la classe ouverte. Parce que vous allez voir que des fois, la différence entre 5 combats versus un combat, des fois entre 9 et 5, ou dans la classe ouverte, quelqu'un qui peut avoir une dizaine de combats versus quelqu'un qui en a 50, des fois, c'est là que ça va clasher un peu plus. Mais dans les galas régionaux, habituellement, on essaie le plus possible de donner une bonne expérience ainsi qu'un bon niveau d'adversité. Bien, de toute façon, c'est un peu ça le but aussi de ce genre de gala-là, c'est de faire progresser nos athlètes. La manière de honneur par décision unanime des juges, by unanimous decision. La manière de honneur dans le point bleu. Du club de boxe, apprenti champion, Je pense que dans les premiers rounds, on est allé chercher une petite avance, probablement beaucoup de jabs au départ qui ont fonctionné, tout ça. J'avoue que le deuxième et le troisième round étaient beaucoup plus serrés. Comment tu te sens aujourd'hui après ces 3 rounds qui sont finis? Ben, je me sens fière parce que ça a quand même bien été. Parce qu'en plus, je suis blessée au dos. Fait que je pensais même pas les finir. Fait que je suis quand même fière de moi. Ouais, moi je suis très d'accord avec toi. C'était un beau combat. C'est très équilibré, je trouve. Honnêtement, vous donnez des coups tous les deux. Tu as donné des belles shots. Un beau direct que j'ai vu. Il était très bien placé. Alors, félicitations. Merci, merci. Oui.
T'as des belles esquives aussi. Et est-ce que ça fait longtemps que tu t'entraînes du boxe? J'ai commencé en janvier passé. Wow, ça fait presque même pas 1 an. Et t'as combien de combats? 5. C'est très bien, c'est très bien. Et c'est quoi que tu veux pour c'est quoi tes projets futurs par rapport à la boxe? Ben, ça me tente pas de me rendre genre en professionnel. Mais comme, genre, j'aime ça m'améliorer. Puis Tu boxes pour le goût. C'est pas comme un objectif en mode des médailles, tout ça. C'est plus pour le fun. Ok. Ben, merci beaucoup. Loralie, félicitations! merci. Comment tu te sens aujourd'hui? Super bien, vraiment soulagée. Ouais, parce qu'au début, tu étais stressée. Mais après, comment tu te sens maintenant? Soulagée que ça soit fini. On sait que le premier round, pour ceux qui ne te connaissent pas, ton premier combat, il s'est très, très mal passé. Tu t'attendais pas à ça. Comment ça a fait de quoi de revenir dans le ring et de gagner ce combat-là et de faire les 3 rounds unanimes et de gagner cette décision unanime? J'ai vraiment beaucoup de fierté et ben, je suis fière de moi. Tous les efforts que j'ai faits, ça a mené à quelque chose. Parce qu'elle s'entraînait souvent au gym, elle donnait son maximum. Et même si elle voulait abandonner, elle ne le faisait pas parce que elle a confiance en elle et elle est très bonne. Alors, t'as vu les efforts ont payé aujourd'hui. Vraiment. T'es restée dans le centre du ring et t'as réussi à le faire toute seule. Bravo! Merci, merci. En tout cas, merci encore. Puis on aimerait que tu dises à la caméra un dernier mot avant de partir. Venez au prochain Boxmania, ça vaut vraiment la peine. Voilà, merci beaucoup! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Boxmania 17. Et on vous dit à la prochaine.